Fatima al-Fahri ou Fatima al-Fahriya, aussi surnommée al-Banin, ce que veut dire mère des enfants en arabe, est née en 800 à Kairouan et morte en Fès, aujourd'hui au Maroc, en 880. Ce fut elle qui fonda la première et plus vieille université du monde al-Qarawiyyin. Euh, Maintenant, on parle à sa vie. Fatima est la fille de Mohammed el-Fahri, un riche marchand, et elle reçut une très bonne éducation, ce qui est très inhabituel pour une femme musulmane qui vivait au Xe siècle, 9e siècle. Elle a aussi une sœur appelée Mariam el-Fahri. Bien qu'ayant vécu à Fès, Fatima est née à Kairouan. Voilà pourquoi l'université qu'elle a fondée a le nom de Al-Qarawiyyin. C'est un très jeune âge que la famille de Fatima se joignait à un groupe qui déménageait pour Fès. Fatima vécut à Fès pour le reste de son existence. À la mort de leur père, Fatima et sa sœur ont hérité de l'entreprise, les terres et de la fortune du père, ce qui leur a permis de mener une existence très confortable. Fatima et Mariam ont d'abord fait partie d'une organisation qui aidait les femmes à fonder des mosquées. Donc, elles utilisèrent l'argent de leur père pour fonder des mosquées. Mariam fonda la mosquée de l'Andalus et Fatima fonda la mosquée et madrasa qui devient l'université Al-Qarawiyyin. L'université Al-Qarawiyyin devient bientôt très célèbre. Déjà pendant la construction, beaucoup de nobles donnèrent des sommes généreuses pour aider Fatima et réaliser son rêve. Par exemple, le sultan perse Abdul Rahman III. Au cours des années, Fatima utilisa l'argent gagné pour acheter de nouvelles terres pour agrandir l'université Al-Qarawiyyin. Maintenant, on va parler à l'université. La construction de l'université, comme ça, a environ 853 et Fatima, malgré son manque d'expérience en architecture, fit de son mieux pour assister à la construction. L'université a commencé à opérer en 859, mais malgré avoir été fondée par une femme, Al-Qarawiyyin commença à y admettre des femmes seulement au milieu du XXe siècle. L'université commença d'abord à offrir les sujets de base, par exemple les maths, la musique, la géographie, la grammaire, l'histoire, etc. Puis, on y introduit les sciences naturelles, la physique, la médecine, la chimie et les langues étrangères, par exemple le latin. Beaucoup de savants y allèrent, par exemple Abul Abbas, Mohammed al-Fassi et Maïmoudi. Ce dernier aidant beaucoup les relations entre l'Europe et le monde islamique. Le plus célèbre étudiant Al-Qarawiyyin fut probablement Gerbert du Rayak, plus connu sous le nom de Papy Sylvester II. Al-Qarawiyyin contenait aussi beaucoup de célèbres manuscrits. Parmi eux, il y a quelques volumes écrits par Al-Muwatta, le Sirat ibn Ishaq, une copie du Coran et la copie originale du livre Al-Ibar, écrite par Ibn Khaldoun. Encore aujourd'hui, l'université Al-Qarawiyyin est très connue pour ses cours de sciences naturelles et grâce à elle, les écoles continuent pendant un certain nombre d'années pour donner une meilleure éducation aux étudiants.